Merci beaucoup Thierry. Madame l'ambassadrice, merci de nous recevoir ici. Monsieur le ministre, cher Fabrizio, président d'IREFI. Alors, deux minutes, je crois, de présentation en général. Tu parlais de la réunion avec le ministre français devant l'UFE au mois de novembre. J'avais noté en guise d'introduction une satisfaction européenne que partagent évidemment les Italiens et les Français sur le Clean Energy Packet qui a été signé le 18 décembre dernier, qui évoque plusieurs sujets: sécurité d'approvisionnement, à la fois sécurité internationale pour notre énergie importée, sécurité technologique pour la propriété intellectuelle, le know-how et l'industrie qui tourne autour. Et l'industrie est en effet, Madame l'ambassadrice, le sujet central de notre réunion, me semble-t-il. L'accessibilité avec des expériences différentes, l'accessibilité de l'énergie, notamment de l'énergie sur la mobilité. Et il faut, tu le faisais à l'instant Thierry, évoquer la problématique qui est la nôtre, insérée dans un contexte politique local. Nous avons connu ici les Gilets jaunes, dont le mouvement a démarré à partir de la problématique du prix, donc de l'accessibilité de l'énergie pour la mobilité. Et c'est donc une grande question. Une ancienne ministre de l'Environnement français disait qu'il ne fallait pas que l'écologie soit punitive. Et elle a été prise comme ça jusqu'à présent. C'est un problème. Je reviendrai tout à l'heure dans le cours de la discussion sur ces différentes fragilités. Donc, sûreté, sécurité d'approvisionnement. Je rappelle que le livre vert de Mme Loyola de Palacio, il y a 15 ans, plaçait la question de la sécurité, de l'approvisionnement énergétique de l'Europe comme la question centrale, la question politique centrale que les membres de l'Union européenne avaient à résoudre. Nous en sommes encore là 15 ans après, avec des formes différentes sans doute, mais nous en sommes encore là. L'accessibilité, c'est, pardon de parler ici, je ne veux pas du tout choquer nos partenaires allemands, c'est la question posée par le quasi-doublement du prix de l'électricité pour le consommateur en Allemagne. Et c'est donc pour nous, Italiens et Français, la possibilité, je l'espère, de choisir une voie différente de transition énergétique qui n'entraîne pas cette vision que je trouve politiquement difficile d'une perspective anti-carbone, énergie-climat positive, avec une conséquence dans la vie quotidienne très difficilement supportable par les citoyens, on l'a vu, je le rappelais. L'amélioration des fonctionnements du marché, qui me paraît être le troisième problème, le design du marché doit être revu. La progression des énergies renouvelables, qui est notre but, entraîne une décentralisation de la production et donc une question, je crois que c'est abordé dans une table ronde tout à l'heure, une question posée au réseau et à la capacité de coordonner et puis d'interconnecter entre nos différents pays en évitant les crises et les blackouts. L'amélioration du marché, c'est aussi le problème du marché de gros en matière d'énergie électrique et des conséquences de l'injection obligatoire des énergies nouvelles qu'il faut gérer. Et enfin, c'est la question des mécanismes de capacité. J'ajouterai d'ailleurs en conclusion, enfin sortir des atermoiements sur le prix du carbone dans notre pays, donc sur le prix du CO2 dans notre pays et dans les autres pays européens. Une expérience extrême positive de prix du carbone à 120 € la tonne de CO2, c'est la Suède. Et puis l'échec du système européen ETS, avec un prix du carbone définitivement extrêmement bas qui ne permet pas de réguler. Toutes ces questions sont posées et la dernière, sans doute la plus importante pour l'industrie, c'est la question de la capacité de traduire la recherche-développement
et les avancées de recherche-développement. Le ministre parlait tout à l'heure de l'hydrogène. Madame l'ambassadrice, vous avez évoqué également l'hydrogénation des gaz carbonés demande encore beaucoup de recherche. Et de recherche destinée à abaisser le coût du procédé, des procédés. Et la recherche-développement, c'est aussi, et là, conclusion des conclusions, c'est la question de la sûreté géostratégique. Quand on sait que seulement 4% des batteries nécessaires au stockage, grande question de recherche, en Europe, 4% seulement sont produites en Europe, et que 96% des batteries, un peu moins, 80% des batteries sont produites en Asie, et particulièrement en Chine. Et la maîtrise du marché des intrants, des composants techniques par la Chine, de ce qui constitue les batteries aujourd'hui, essentiel dans le stockage des énergies intermittentes, essentiel dans la mobilité électrique, nous pose des questions industrielles. Et la traduction R&D dans la production est donc un problème central.